Bonjour à tous et bienvenue pour ce point hebdomadaire consacré aux préliminaires de Coupe d'Europe. Et cette fois-ci, on va parler de Strasbourg, le seul pour le moment ressortissant français qui était là depuis le deuxième tour préliminaire et qui arrive dans ce dernier tour préliminaire, donc le quatrième, à une marche potentiellement de rejoindre la phase de groupe d'Europa League. Alors Strasbourg déjà, c'est quand même un club historique du football français. C'est un bastion au niveau social, culturel, qui dépasse d'ailleurs la simple ville de Strasbourg. Et on se rappelle, bon, moi j'étais très jeune, l'Intertoto, l'UEFA, je crois même qu'ils ont une participation en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Strasbourg, ça représente quelque chose. Et parfois on s'extasie, à juste titre d'ailleurs, de la fidélité des supporters lorsque leur équipe, malheureusement, connaît une déchéance. Je prends l'exemple de Portsmouth en Angleterre qui était passé de la Première Ligue à la 4e division, donc de la Ligue 2, au gré de propriétaires véreux, de dettes et d'entraîneurs un peu margoulins. Mais Fratton Park, cette magnifique enceinte dans le sud de l'Angleterre faite de bois vrillé, elle vrombissait toujours, elle était toujours quasiment pleine. Et Strasbourg, je le rappelle, a battu des records d'affluence historiques au niveau français en CFA 2, rappelez-vous, ils sont allés en CFA 2, 5e division, en CFA, en 4e, et même en national, il y avait du monde, même lorsque le club marchait qu'un KA. Je rappelle que Strasbourg a fait 3 ans en national avant de retrouver la Ligue 2, et ensuite, comme on sait, la Ligue 1 et cette qualification en Coupe d'Europe. Et il y a tellement d'équipes françaises qui arrivent pour les tours préliminaires d'Europa League et qui s'en foutent, littéralement, qui balbutient leur football ou tout simplement qui n'ont pas forcément le niveau pour un degré de préparation différent. On va dire, on va pas donner cette importance-là, on va garder par exemple un gros niveau de préparation physique pour que l'équipe soit prête cet hiver, etc. Quitte à être un peu fatigué pour ces tours préliminaires, ou il y en a qui s'en foutent complètement, ou aussi, on va le dire tout simplement, parfois on s'en fout pas, mais on n'a pas le niveau. Et c'est surtout ça. Alors Strasbourg n'a pas eu des adversaires exceptionnels, sont imposés. Ça a été dur face au Maccabi Haïfa ou en Israël. Ils ont vraiment chaud au cul, mais ils ont réussi à s'en sortir. Et là, dans une méno pleine, s'imposer face à Francfort 1-0, donc Francfort demi-finaliste de la dernière édition. Certes, le club allemand a perdu des joueurs, mais intrinsèquement, il est supérieur à Strasbourg. S'imposer 1-0, croire donc toujours à une possible qualification en Allemagne, donc ça va être ce soir, je dis bravo messieurs. Je pense qu'il faut féliciter le club et en fait, même si évidemment il y a des défauts, comme dans toutes les équipes, dans tous les clubs, mais c'est un magnifique symbole pour le football français de voir Strasbourg, club historique parmi les historiques, être revenu du purgatoire en ayant gardé cette culture club, cette tradition, et en étant là, et avec un stade quasiment plein. Je trouve que c'est une magnifique récompense en fait pour les gens qui font vivre le football, qui sont les fans. Real football, real fans, comme on dit en Angleterre, en Football League, donc la 2e, 3e et 4e division anglaise. Et comme disait Shankly, et comme disait tant d'autres, le football sans les fans, il faudrait peut-être pas l'oublier. Maintenant, dans les autres prétendants qu'on a en Coupe d'Europe, je voulais tirer mon chapeau à Linfield, le club le plus titré d'Irlande du Nord. Alors, pour tous ceux qui s'intéressent à l'Irlande du Nord, j'en avais déjà parlé lors d'un focus précédent, et là, c'est la première fois qu'ils jouent le dernier tour préliminaire pour potentiellement se qualifier en phase de groupe. Je rappelle que le championnat nord-irlandais n'est pas complètement professionnel. Ils tombent face à un club azéri, Karabag. Et Karabag, c'est un des nouveaux riches à l'Est. C'est une équipe qui est toujours redoutable en Coupe d'Europe, surtout à domicile, mais quand même immense favori, Karabag, qui menait 1-0 et qui va perdre 3-2. Linfield s'impose 3-2, c'est absolument incroyable, avec un but, je crois même qu'il met un doublé, de sa petite merveille, Shane Lavery, donc qui est un attaquant ailier, qui est passé par Everton sans succès, qui a déjà goûté aux joies de l'équipe nationale, qui est passé aussi par Falkirk en 2e division écossaise, et là, entre guillemets, c'est anormal qu'il soit dans un championnat nord-irlandais, mais il est là pour se relancer, etc. Virevoltant, il met un très joli 3e but. D'ailleurs, quand tu vois l'extrait, c'est assez marrant parce que le ramasseur de balles est tellement content qu'il tape un sprint exceptionnel. Personne ne s'attendait à cette histoire-là. Et pour un football nord-irlandais un peu meurtri, toujours d'ailleurs meurtri, et qui souffre de finances exsangues, le parcours de Linfield, il est absolument exceptionnel et il a félicité. Dans le même temps, il y a l'Ararat Armenia qui s'est imposé 2-1 au finish à domicile face aux Luxembourgeois de Dudelange. Alors le retour va être compliqué parce que les Luxembourgeois, comme je vous le dis, le football luxembourgeois, petit à petit, et le football arménien, c'était inenvisageable il y a quelques années d'avoir une équipe qui potentiellement peut se qualifier pour la phase de groupe d'Europa League. Alors pour cela aussi, il faut rappeler une des réformes de l'UEFA. C'est-à-dire que l'Europa League aujourd'hui, vous êtes admettons qualifié en Ligue des Champions parce que vous avez fini champion. Sauf que vous avez perdu le premier tour préliminaire, le deuxième tour préliminaire, etc. Donc en fait, votre aventure européenne, cette fois-ci, ne s'arrête pas. En fait, vous êtes déclassé en Europa League. Et en fait, il y a 2 phases en Europa League. Il y a tous les clubs qui se sont qualifiés pour l'Europa League normale, et tu as aussi la voie des champions, c'est-à-dire des champions déchus. Et en fait, c'est les éliminés qui s'affrontent les uns les autres. C'est pour ça qu'on a des affrontements, par exemple, entre Sūduva de Lituanie et le Ferencváros, je dois mal le prononcer, le champion hongrois. D'ailleurs, incroyable. Encore une fois, un club des pays baltes. Cette année, vraiment, les clubs baltes font honneur, on va dire, à leur riche histoire. Mais enfin, il faut remonter quand même, parce que ces dernières années, c'était les vaches maigres. Or, pour ce club lituanien de Sūduva,
qui a fait 0-0 à domicile face aux champions de Hongrie. Et ça, c'est assez exceptionnel. Dans le même temps, qu'est-ce que je pourrais vous citer pêle-mêle? Que le Celtic s'est un peu racheté en battant l'AEK, le club suédois, 2-0 à domicile, mais ça reste toujours un peu brinque-ballant et hésitant, à l'inverse des Rangers, qui va réussir un très bon match nul au Legia Varsovie 0-0. Le Legia, avec ce tifo exceptionnel, c'est vraiment le football de l'Est, comme nous le conste d'ailleurs très souvent Football Ski, est un repère incroyable d'ambiance, de culture foot, de mouvement, de créativité, et on peut s'émerveiller un long moment. Alors après, dans les autres résultats, je pense assez intéressants, je vais prendre un peu l'ordinateur, ce sera plus simple. Il y a là quand même la déception cette année des clubs israéliens, parce que Bnei Yehuda s'est fait déchirer à Malmö 3-0. Alors certes, Bnei Yehuda, c'est pas le plus grand club d'Israël, mais quand même un peu limite. L'AEK Athènes à domicile qui a pris 3-1 par Trabzonspor. Donc les Turcs de Trabzonspor, plutôt bon. Et c'était vraiment pas la journée grecque, puisque le PAOK a perdu Slovan Bratislava 1-0. Sinon, pêle-mêle, qu'est-ce que je peux vous dire? Que Riga, les Lettons, se sont très bien défendus à Copenhague. Ils ne perdent que 3-1. Et qui sait? Un retour en Lettonie, peut-être un peu fou avec ce but à l'extérieur. On ne sait pas plus. Je mettrai aussi une petite piécette dans le suspense sur le Ludogorets de Bulgarie face à Maribor. Il y a eu 0-0 à l'aller. Ça risque d'être assez intéressant. Et le Partizan face à Molde, les Norvégiens, le Partizan qui ne s'est imposé que 2-1, ça peut être assez compliqué. Donc voilà à peu près pour ce focus. Bonne chance à tous les participants, on a aussi de la Ligue des Champions, il y a tellement de choses à dire. En tout cas, voilà, bonne chance à Strasbourg. Voilà. Petit coup de cœur, c'est ce genre de club-là, on pourrait plus dire la même. Alors peut-être que les supporters strasbourgeois ne sont pas contents, mais c'est comme Metz ou Nancy, pour moi ça représente quelque chose, c'est une idée du football à la française quelque part. Et c'est bien parfois de rappeler que dans notre pays, il y a aussi une culture foot. C'est pas parce qu'on la met pas toujours en avant qu'elle n'existe pas. À bon entendeur. Je vous souhaite une bonne fin de journée.